on va pouvoir, grâce à cette méthode, réaliser des éléments un peu particuliers. Je pourrais par exemple imaginer réaliser un escalier en métal déployé pour lequel je ne vais pas utiliser de contre-marche et je vais réaliser le déploiement du métal au niveau de la contre-marche uniquement grâce au profil liné de marche. Alors, comment allons-nous faire ceci? Donc, pour cela, si on considère que c'est du métal déployé, je n'ai pas besoin d'un monobloc, donc je vais commencer par sélectionner l'escalier et au niveau de son type, je vais décocher le monobloc. Alors, quand je décoche le monobloc, qu'est-ce qui se passe au niveau de l'escalier? Je vois que j'ai des lignes qui apparaissent ici. Pourquoi? Parce qu'en fait, le simple fait de passer en non monobloc, il va m'ajouter des limons à l'escalier. Alors, nous verrons par après comment gérer ces limons. Mais donc, pour l'instant, au niveau du type, je vais retirer les limons. Pour ça, je descends bas et je demande dans les propriétés du type, limon droite, gauche, je demande de n'en avoir aucun. Voilà, donc je récupère donc finalement maintenant mon escalier avec simplement la finition de l'escalier tel que je l'ai créé dans l'étape précédente, mais je n'ai plus mon élément monobloc. Alors, je vais retourner dans la coupe. Et donc, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais, avec le nez de marche, réaliser un profil spécial ici pour réaliser la contre-marche. Donc, je ne vais plus avoir besoin de contre-marche. Je vais ici demander l'épaisseur de la contre-marche 0. Je récupère ceci. Et donc maintenant, je vais simplement retourner dans mon profil de nez de marche. Et je vais considérer donc que mon escalier a des marches de 18 cm. Je vais créer par exemple un plan de référence qui se situe à 180 mm. Donc ça, j'ai dit la cote temporaire exactement comme je l'ai mis avec autre chose. Je vais mettre 180. Voilà. Et donc je sais que maintenant mon profil doit faire ceci et puis venir rejoindre ce niveau-là, puisque mon profil doit réaliser la contre-marche, donc je dois forcément passer de ce niveau-ci à ce niveau-là, ces deux niveaux étant deux niveaux corrects au niveau de la marche. Et donc je vais donc supprimer par exemple ceci, et je vais réaliser un nouveau profil, qui va être par exemple, alors on va mettre 30, déplacer exactement ici. Ça, c'est une particularité. Quand vous essayez de déplacer un élément et que le vecteur de déplacement est trop petit, il refuse. Il faut arriver à une certaine distance pour qu'il accepte. Donc, là, ce que je vais faire, c'est que je vais le déplacer plus bas et le redéplacer comme ceci. Voilà. Et donc, je vais avoir ceci. Alors, il faut évidemment que la distance que j'ai là corresponde à la longueur du nez de marche que j'ai dans mon escalier. Maintenant, si je mets plus ici, il suffira que dans mon escalier, j'adapte le nez de marche à la nouvelle cote que j'aurai ici. Voilà. Et donc, je vais faire un décalage de, par exemple, 15 mm. Ceci. Et puis, je vais réaliser un nouvel arc de cercle, comme ceci, et un décalage de 15. Voilà. Ceci va constituer le profil du nez de marche, mais par le fait même qu'il descend jusque-là, il va constituer ma contre-marche en même temps. Donc je vais ressauver ce profil nez de marche et je vais le recharger dans le projet. Alors comme il est déjà utilisé, je vais avoir le message habituel qui demande si je dois remplacer la version existante. Je vais dire oui et je me retrouve avec ceci. Alors, que s'est-il passé ici? Première chose, c'est que forcément, comme j'ai demandé d'appliquer ça aussi bien à droite qu'à gauche que devant, j'ai ceci. Donc, je vais, par facilité ici, simplement d'abord décocher et remettre ici le nez de marche uniquement devant. Ce sera plus facile à appréhender. Voilà. Et donc, si je viens voir la coupe maintenant, voilà, donc j'ai bien une parfaite correspondance entre ceci et ça. Par contre, maintenant, comme j'ai réalisé une extrusion ici qui fait 15 mm et que mon épaisseur de marche est toujours à 3,
30 mm, je vais dans le type d'escalier et je vais aller modifier ici l'épaisseur de la marche et je vais lui donner 1.5. Voilà, et je récupère à ce moment-là un escalier qui est constitué uniquement d'une espèce de métal déployé